Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 sur les nombres complexes proposés au bac Sciences Maths A et B, deuxième bac Sciences Maths A et B 2022 lors de la session de rattrapage. Et voilà l'exercice 2 qui est devant vous. Dans cet exercice, on prend un m, un nombre complexe qui est différent de moins 1, 0 et 1. C'est-à-dire m appartient à c moins 1, 0, 1. Cet exercice est divisé en deux parties. La partie 1, dans cette partie, on considère dans C l'équation EM d'inconnu Z. C'est la suivante, EM, c'est mz carré moins m moins 1 le tout au carré qui multiplie Z moins m moins 1 le tout au carré est égal à 0. Question 1, petit a, montre que le discriminant de l'équation EM et delta est égal à m carré moins 1 le tout au carré. Petit b, déterminer Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation EM. Question 2, on prend uniquement dans cette question, m est égal à EI θ, avec θ compris strictement entre 0 et pi. Écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle. La partie 2, on a le plan complexe et muni d'un repère orthonormé direct au UV. On considère les deux points A et B d'affixe respective m-1 et 1 sur m-1, c'est-à-dire A rapport affixe m-1 et B rapport affixe 1 sur m-1. Question 1 montre que les points O, A et B sont alignés si seulement si M appartient à R. Question 2, on suppose que M n'est pas un nombre réel et soit C, le point C, l'image du point B par la rotation de centre A et donc P sur 2 et le point grand D, l'image du point A par la rotation de centre O et donc P sur 2. Et soit les points P, Q long R, P d'affixe petit p, Q long d'affixe petit q et R d'affixe petit r, les milieux respectifs des segments AC, AD et OP. Question petit a, montre que l'affixe du point C et C est égal M, petit c est égal M-1 plus 1 sur M-M qui multiplie EI pi sur 3 et que l'affixe du point D et petit d est égal M-1 qui multiplie EI pi sur 3. Question B montre que 2 qui multiplie P moins R est égal à M-1 plus 1 sur M-M qui multiplie EI pi sur 3 moins 1. Et 2 Q long moins R est égal à M-1 EI pi sur 3 moins 1 sur M-M. Petit c montre que Q moins R est égal à EI pi sur 3 qui multiplie P moins R. Et la dernière question petit d de la question 2, et c'est la dernière dans l'exercice, quelle est la nature du triangle P Q long R en justifiant la réponse. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir la correction. Ala barakatillah, nous y sommes. Phase de correction de l'exercice 2 sur les nombres complexes de la session de rattrapage du bac 2022 pour les deuxième année Sciences Maths A. Alors bon, pour cet exercice, comme on l'a vu dans l'énoncé, voilà M, c'est un nombre complexe qui est différent de moins 1, 0, 1. Et on considère l'équation EM, c'est mz carré moins m moins 1 au carré fois z moins m moins 1 au carré égale à 0. Question 1 petit a, montrant que le discriminant de m et delta est égal à m carré moins 1 le tout au carré. Voilà, il suffit d'appliquer la formule de delta. On a delta, c'est le coefficient de z au carré et le coefficient de z c'est moins 1 m-1 au carré, le tout au carré, donc voilà, moins m-1 au carré, le tout au carré, moins 4 qui multiplie le coefficient de z carré et qui multiplie le terme constant, c'est-à-dire c'est moins 4 qui multiplie m qui multiplie moins m-1 au carré, voici. Or, moins 4m fois moins v moins c'est plus, donc il nous donne 4m facteur de m-1 au carré. Et celle-là, moins m-1 au carré, c'est m-1 à la puissance 4. Remarquons qu'ici, on a m-1 au carré comme facteur commun. Donc, est égal à m-1 au carré, facteur de m-1 au carré plus 4m. Est égal à m-1 au carré. Et en développant ici, on obtient m carré moins 2m plus 1 plus 4m, ce qui nous donne m carré plus 2m plus 1. Ce n'est que l'identité remarquable m carré plus 2m plus 1, c'est m plus 1 au carré. Donc, on a m-1 au carré qui est égal à m plus 1 au carré, qui est égal à m-1 fois m plus 1, le tout au carré. Or, m-1 fois m plus 1, d'après la troisième identité remarquable, c'est m carré moins 1, donc le tout au carré. Et voilà, le discriminant de m et delta est égal à m au carré moins 1, le tout au carré.
Petit b, déterminons Z1 et Z2, les deux solutions de M. Alors, comme delta est différent de 0, puisque M est différent de 1 et de moins 1, comme delta est différent de 0, alors il a donné deux racines carrées complexes, delta 1 est égal à M carré moins 1, et delta 2 est égal moins M carré moins 1, c'est-à-dire 1 moins M carré. Et alors, l'équation M admet deux solutions complexes distinctes. Z1 est égal moins le coefficient de Z carré, c'est M moins 1 au carré, plus delta 1 sur 2 qui multiplie le coefficient de Z carré, c'est M. Donc c'est M moins 1 au carré plus M au carré moins 1, delta 1 c'est M carré moins 1 sur 2M. C'est M carré moins 2M plus 1 moins 1, ça disparaît. Donc il reste 2M, M carré plus M carré, c'est 2M carré moins 2M sur 2M. En simplifiant par 2M, qu'est-ce qu'il reste? C'est M moins 1. Et pour Z2, c'est de la même manière. C'est l'opposé de coefficient de Z, c'est M moins 1 au carré, plus la deuxième racine de delta, c'est delta 2. Ici, on a ajouté delta 1, donc ici, on ajoute delta 2. Donc, c'est M moins 1 au carré, le tout au carré, plus 1 moins M carré. Donc, c'est M carré moins M carré disparaissent. Il reste moins 2M, plus 1, c'est plus 2. On simplifie aussi par 2. Et on obtient ici moins M sur M, c'est moins 1, plus 1 sur M. Et voilà les deux solutions de cette équation, c'est Z1 est égal M moins 1 et Z2 est égal moins 1 plus 1 sur M. Et je ne cesse pas de dire il faut vérifier les solutions. On peut se tromper dans les calculs, n'importe qui peut se tromper dans le calcul. Alors pour s'assurer que ce sont les bonnes solutions, il suffit de faire la somme ou bien de la différence et de comparer avec les coefficients. On sait que si on a une équation de second degré qui admet deux solutions, bien deux racines, Z1 plus Z2, alors Z1 plus Z2 c'est moins le coefficient de Z divisé par le coefficient de Z carré, et Z1 fois Z2 c'est le coefficient constant, c'est moins M moins 1 au carré divisé par M. C'est le cas ici, lorsqu'on a vérifié, on a trouvé que ce sont bien les bonnes solutions. Deuxième question, posons M est égal à UI θ. Donc M, dans ce cas, serait un nombre complexe de module 1, avec θ compris strictement entre 0 et π. Écrivons Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Alors, on a Z1 est égal à M moins 1. On remplace M par son expression, c'est UI θ, c'est UI θ moins 1. En factorisant par UI θ sur 2, on obtient UI θ sur 2, facteur de UI θ sur 2, moins E moins I θ sur 2. Or, UI θ sur 2 moins E moins I θ sur 2, c'est 2I sinus θ sur 2. En général, EI alpha moins E moins I alpha, c'est toujours 2I sinus de alpha. Donc, c'est 2I sinus de θ sur 2 qui multiplie UI θ sur 2. Or, I est égal à EIP sur 2. Ce I est égal à EIP sur 2. Si vous voulez, on peut l'écrire ici. I est égal à EIP sur 2. Donc, en remplaçant I par EIP sur 2 fois UI θ, donc on obtient 2 sinus de θ sur 2, 2I, EI facteur de P sur 2 plus θ sur 2. Est-ce que c'est une forme exponentielle? Il faut s'assurer que ce 2 sinus θ sur 2 est le strictement positif. La réponse est affirmative, oui, il est strictement positif. Pourquoi? Parce que θ compris entre 0 et π, parce que θ sur 2 compris entre 0 et π sur 2, d'où le sinus de θ sur 2 est strictement positif. Avec multiplié par 2 strictement positif, elle reste toujours strictement positif. Et par suite, 2 sinus θ sur 2 plus U, EI π sur 2 plus θ sur 2, c'est une forme exponentielle de Z1. Pour Z2, on a Z2 est égal à moins 1 plus 1 sur M, est égal, en réduisant au dénominateur, on obtient moins 1 plus 1 sur M, est égal à moins facteur de M moins 1 sur M, on fait sortir moins en dehors, c'est moins M moins 1 sur M. Or, M moins 1, ce n'est que Z1, et Z1, on a trouvé déjà une forme trigonométrique, on va l'utiliser, exponentielle, on va l'utiliser. Donc, c'est quoi? Z1, c'est 2 sinus θ sur 2, I θ sur 2, plus P sur 2, sur UI θ sur 2. Donc, est égal, alors regardez ici, c'est moins 1, c'est EI π sur 2, donc je remplace moins 1 par EI π sur 2, on obtient 2 sinus θ sur 2, EI π sur 2, c'est celle-là, EI π sur 2, pardon, EI π,
qui multiplie EI θ pi sur 2, θ sur 2 plus pi sur 2, et EI θ, on va le faire monter au numérateur, il devient E moins I θ, je m'excuse. Donc est égal 2 sin θ sur 2, on a des multiplications ici des exponentielles, des formes polaires, des nombres complexes, donc c'est EI, θ sur 2 moins θ, plus pi sur 2. Alors j'ai réorganisé ici les nombres, mais ce sont les mêmes. Donc est égal 2 sinus θ sur 2 est égal EI. θ sur 2 moins θ, c'est moins θ sur 2. Pi plus pi sur 2 est égal 3 pi sur 2. Pour la même raison, on a sinus de θ sur 2 et les strictement positifs. Donc celle-là est une forme exponentielle du nombre complexe Z. La voici. La partie 2 dans le plan complexe A. Dans le plan complexe, on menu bien sûr du repère orthonormé direct, on considère les points grand A d'affixe M-1 et le point B, grand B d'affixe 1 sur M-1. La question 1, montrant que les points O c'est l'origine du repère qui a pour affixe 0. O, A et B sont alignés si et seulement si M appartient à. Donc si seulement si, ici il y a une équivalence. M appartient à. Alors partons du fait que O, A et B sont alignés, cela est équivalent à dire que l'affixe de A moins l'affixe de 0 sur l'affixe de B moins l'affixe de 0 est un nombre réel. L'affixe de A moins l'affixe de 0, de O plutôt, je m'excuse, sur l'affixe de B moins l'affixe de O est un nombre réel. Et comme l'affixe de O c'est 0, donc on obtient ZA sur ZB appartient à R, c'est-à-dire M-1 sur M-1 appartient à R. C'est équivalent, toujours on respecte l'équivalence, et c'est vrai. C'est équivalent, en réduisant ici au numérateur, on va faire monter M au numérateur ici, on obtient M fois M-1 sur 1 moins M. C'est équivalent, en simplifiant par M-1, en corrigeant par ici moins, on obtient moins M, par simplification, on obtient ici c'est moins M. C'est équivalent à moins M appartient à R. Or, moins M appartient à R, automatiquement son opposé, par équivalence, il appartient à R. Et voilà l'équivalence demandée, O, A et B sont alignés, si et seulement si M appartient à R. La question 2, on considère C, c'est l'image de B par la rotation de centre A et donc de P sur 3. Et D, c'est l'image de A par la rotation de centre O et de rayon d'angle P sur 3. Et on considère les points P d'affixe petit p et Q d'affixe petit Q et grand R d'affixe petit r, les milieux respectifs des segments. Pardon, ici il y a un S, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Des segments AC, AD et OB. Question petit a, montrant que petit c, c'est-à-dire l'affixe de C, est égal à M-1 plus 1 sur M-M, EIP sur 3, et D, c'est l'affixe du point D, est égal à M-1, EIP sur 3. Alors, voilà, on passe par la définition. Qu'est-ce qu'on sait pour C? C'est l'image de B par la rotation de centre A et donc P sur 2. Alors, comme C est égal à l'image de B par cette rotation, c'est l'équivalent à l'affixe de C moins l'affixe de A, c'est-à-dire le centre, est égal à EIP sur 3, c'est l'angle, hein, qui multiplie l'affixe de B moins l'affixe de ZB moins ZA. C'est équivalent, comme l'affixe de C, de ZC, c'est petit c, l'affixe de A, on le connaissait M-1, donc moins M-1 est égal à EIP sur 3. L'affixe de B, c'est 1 sur M-1 et l'affixe de A, c'est M-1. Donc c'est 1 sur M-1 moins M-1. C'est équivalent à dire que C est égal. On va faire passer moins M-1 dans ce côté. On obtient c'est M-1 plus, alors après calcul ici, c'est 1 sur M moins 1 moins M plus 1 avec moins 1 disparaissent. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est 1 sur M moins M. Donc c'est plus 1 sur M moins M qui multiplie EI P sur 3. Donc C est égal à M-1 plus 1 sur M moins M EI sur 3 comme il a été demandé. De la même manière, on a décidé l'image de A par la rotation de centre O, donc P sur 3. Cela équivalent à dire que l'affixe de D moins l'affixe de 0 est égal à EIP sur 3 qui multiplie l'affixe de A moins l'affixe de O. Plutôt, c'est pas 0, c'est O. Et comme l'affixe de O c'est 0, donc on obtient ZDC à part affixe C, c'est ZD est égal à D. D est égal à EIP sur 3, l'affixe de A ici c'est 0, et l'affixe de A c'est M-1. Donc D est égal à EIP sur 3, M-1, aussi comme elle a été demandée. Voilà, on a bien répondu à la question petit.
petit b, montrant que 2 qui multiplie P moins R est égal à M-1 plus 1 sur M-1 EIP sur 3 moins 1. Et 2Q moins R est égal à M-1 EIP sur 3 moins 1 sur M-1. Donc ce sont des questions de calcul, pas plus. On a PR et RR, c'est-à-dire P d'affixe petit p et R grand R d'affixe petit r, sont les milieux respectifs des segments AC et OB. Donc l'affixe de P, c'est-à-dire petit p, est égal à l'affixe de C plus l'affixe de A sur 2, c'est-à-dire ZC plus ZA sur 2, d'où 2 fois P est égal à l'affixe de C qu'on vient de trouver tout à l'heure, c'est M-1 plus 1 sur M-M EIP sur 3, plus l'affixe de A qui est égal à E moins 1. Donc voilà un résultat qu'on va l'utiliser. 2P est égal à M-1 plus 1 sur M-M EIP sur 3 plus M-1. De même, R, c'est le milieu de OB, ça veut dire que R est égal à l'affixe de B plus l'affixe de OC0, donc l'affixe de B sur 2, c'est ZB sur 2. Or, l'affixe de B, c'est 1 sur M-1, donc c'est 1 demi, 1 sur M-1, d'où 2 fois R est égal à 1 sur M-1. Aussi, ce résultat, bien cette égalité, on va l'utiliser pour montrer que 2P moins R est égal à celle-là et 2Q moins R dans l'autre cas. Alors, par soustraction de ces deux égalités, celle-là avec celle-là, c'est 2P moins 2R, on obtient ces deux facteurs de P moins R est égal à quoi? M moins 1 plus 1 sur M moins M EIP sur 3 plus M moins 1 moins cette quantité, c'est-à-dire c'est 1 sur M moins 1, moins 1 sur M moins 1. Il suffit de faire les calculs et de trouver ce qu'on cherche. Donc on a c'est M-1 plus 1 sur M moins M EIP sur 3. Alors ici M-1 moins 1 sur M-1. Si vous voulez, on va élever tout d'abord les parenthèses. On obtient M-1 moins 1 sur M plus 1 avec moins 1 disparaissent. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est moins 1 sur M plus N. Et on peut factoriser par moins. On obtient moins facteur de 1 sur M moins M. Qui est égal alors regardez ici, on a 1 sur M, je m'excuse, 1 sur M moins M comme un facteur de ces deux termes. Donc on obtient c'est M moins 1, M moins 1 plus 1 sur M moins 1 facteur de EIP sur 3 moins 1. Et voilà ce qui est demandé. 2 qui multiplie par R est égal à M moins 1 plus 1 sur M moins M qui multiplie EIP sur 3 moins 1. De la même manière, on a Coulomb, le point Coulomb de l'affixe petit Coulomb et grand R d'affixe petit R sont les milieux respectifs des segments AD et OB. Donc de la même manière que précédemment, on va avoir 2 Coulomb égale ZA plus ZD qui est égal l'affixe de A c'est M-1 et l'affixe de ZD qu'on vient de trouver dans la dernière question c'est M-1 EIP sur 3 et de R est égal à 1 sur M-1 puisque R c'est le point R c'est le milieu du segment AB donc c'est ZB sur 2 donc et par suite de R est égal à 1 sur M-1. En soustrayant ces deux égalités membre à membre on obtient 2Q moins 2R c'est-à-dire 2 facteurs de Coulomb moins R est égal à M-1 plus M-1 EIP sur 3 moins 1 sur M-1 qui est égal à M-1 EIP sur 3 voici. Ensuite ici c'est M-1 moins 1 sur M plus 1, donc ça donne 0, il reste M, moins 1 sur M, et on veut factoriser, on factorise par moins 1, on obtient moins 1 sur M moins 1, d'où le résultat de chercher, donc 2 qui multiplie Q moins R est égal à M moins 1, EIP sur 3, moins 1 sur M moins 1. Je vous incite à faire les calculs pour s'entraîner un petit peu. Question C, montrant que Q moins R est égal à EIP sur 3 qui multiplie P moins R. Alors, regardons ici, on a déjà ce résultat, 2P moins R qui multiplie EIP sur 3. Non, on a, voilà, 2P moins R ici, 2P moins R. Et on veut avoir ici P moins R qui multiplie EIP sur 3. Donc, on va multiplier ces membres de cette égalité par EIP sur 3. Donc, on obtient 2P moins R qui multiplie EIP sur 3 est égal à M moins 1 qui multiplie EIP sur 3 plus 1 sur M moins M facteur de EIP sur 3 moins 1 qui multiplie EIP sur 3. Donc on n'a rien fait, on a multiplié les deux membres de cette égalité par EIP sur 3. Donc est égal à M moins 1 EIP sur 3 plus 1 sur M moins M. On va faire entrer EIP sur 3 dans
entre la parenthèse, on obtient EI pi sur 3 plus EI pi sur 3, c'est EI de pi sur 3, et moins 1 multiplié par EI pi sur 3, c'est moins EI pi sur 3. Donc est égal à m moins 1 EI pi sur 3 plus 1 sur m moins m. On va appliquer ici la transformation lorsqu'on a EI alpha moins EI bêta. EI alpha, je reprends encore une fois ici, EI alpha moins EI bêta. En général, elle est égale à EI alpha plus bêta sur 2 qui multiplie EI alpha sur 2 moins E moins I bêta sur 2. Et voilà. Pardon, je m'excuse, c'est pas alpha sur 2. J'ai fait mon bésu, je m'excuse. Alors c'est EI alpha moins bêta sur 2. EI alpha moins bêta sur 2 moins EI moins I alpha moins bêta sur 2. Et voilà, on l'applique ici. Donc on obtient, c'est EI, la somme de ces deux angles, c'est 2pi sur 3 plus, c'est pas ici, je m'excuse. C'est 2pi sur, j'ai fait I en dehors, c'est 2pi sur 3 plus pi sur 3 sur 2. Et là, c'est 2pi sur 3, comme ici, c'est 2pi sur 3 moins I pi sur 3, moins E moins I, 2pi sur 3 moins pi sur 3. Or, EI alpha moins E moins I alpha, comme on vient de voir tout à l'heure dans la question, la première question et la deuxième question, c'est de I sinus de alpha. Donc, c'est m moins 1 EI pi sur 3 plus 1 sur m moins m. Et ici, la somme, regardons ici la somme 2pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 3pi sur 3, c'est pi sur 2, donc c'est pi sur 2. Et voilà, celle-là se transforme en 2i sinus de cet angle. Cet angle, c'est 2pi sur 3 moins pi sur 3, c'est pi sur 3, divisé par 2, c'est pi sur 6, même chose ici. Donc c'est 2i sinus de pi sur 6. Et comme i est égal à EI pi sur 3, EI pi sur 2, je m'excuse, I est égal à EI pi sur 2, et sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Alors qu'est-ce qu'on obtient ici? M moins 1, EI pi sur 2, et E pi sur 2, ici c'est I fois I c'est moins 1, donc fois 2 c'est moins 2, et sinus de pi sur 6 c'est 1 demi, donc comme c'est moins 2 fois 1 demi. Donc on obtient en final, c'est M moins 1 EI pi sur 3, moins 1 sur M moins 1, 2 avec 2, ici disparaissent, donc il reste moins facteur de 1 sur m moins m. Or, cette forme, ce n'est que 2 fois Coulomb moins r. Et par suite, 2p moins r qui multiplie pi sur 3 est égal à 2 fois Coulomb moins r. En simplifiant par 2, qu'est-ce qu'il reste? P moins r qui multiplie pi sur 3 est égal à Q moins r. Voilà ce qui est demandé. Q moins r est égal à P moins r qui multiplie pi sur 3, ou bien pi sur 3 qui multiplie P moins r, puisque la multiplication est commutative. Pour la question, la dernière question, la question petit d, donnez la nature du triangle PQR. Alors, on a, d'après ce résultat, Q moins R est égal à E pi sur 3 P moins R. En passant au module, on obtient le module de Q moins R est égal au module de E pi sur 3 qui multiplie le module de P moins R. Et comme le module de E pi sur 3 est égal à 1, alors on va trouver ici le module de Q moins R est égal à le module de P moins R. Cela d'une part. D'autre part, on a en division par P moins R, P différent de R, on a argument de Q moins R sur P moins R et est égal à P sur 3 modulo de P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette relation se traduit par le fait que la mesure de l'angle RP-RQ est égale et congrue à P sur 3 modulo de P. Ce résultat se traduit par le fait que la distance RQ est égale à la distance RP. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les segments dans le triangle PQL, les segments RQ et RP sont de même mesure. Donc ça veut dire que le triangle, c'est déjà, on a une information qu'il est isocèle. En plus, l'angle constitué par ces deux côtés, il est égal à P sur 3. Cela veut dire que le triangle tout entier est un triangle équilatéral. Voilà, c'est tout pour l'exercice complexe du baccalauréat 2022, session de rattrapage, c'est l'exercice 2. On se rencontre dans une autre vidéo pour voir d'autres corrections. Bon courage, bonne préparation et au revoir.